avant de produire les affiches ministérielles. La jeunesse libérienne, ce soir. C'est au cours d'une réunion présidée par Yvan Ndong, membre du bureau national UJPDG Moyen-Ogooué, et son panel, en présence des jeunes originaires de cette circonscription administrative, de passage aux résidents dans le Grand Libreville, que la Chambre de commerce de Libreville a permis d'être en vitrine le 21 juin 2023 dans une ambiance fraternelle et conviviale à l'aube des élections multiples du 26 août 2023. Merci camarades. Et aujourd'hui, c'est la mobilisation de la jeunesse militante. Nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est sous ce thème. La mobilisation de la jeunesse militante du Moyen-Ogooué. Je crois que le moment est le mieux choisi. Parce que nous avons des échéances à venir. Vous savez que d'ici le 11, pas d'ici le 11 août, il y a le lancement de la campagne pour les élections générales, où nous allons le 26 élire nos candidats du PDG. Nous avons le président de la République que nous devons élire, les députés et les listes pour les locales. Alors aujourd'hui, c'est une séance de travail. C'est une séance de travail qui va s'articuler en deux points. Premier point, ce sera le retour sur les deux journées politiques qui ont été organisées. La première pour le compte de la Barabillé et il y avait une deuxième pour le compte de l'Ogooué-Lac. Donc notre si belle province avait déjà anticipé sur un certain nombre d'actions pour préparer l'échéance de 2023. Face aux enjeux des élections à venir, la mobilisation de la jeunesse militante du Moyen-Ogooué doit se transformer en vote massif dans les urnes pour le plébiscite du DCP Ali Bongo Ondimba afin d'achever son projet de l'émergence selon Yvan Ndong, animateur principal lors de cette rencontre. La thématique, la mobilisation de la jeunesse militante. C'est une mobilisation organisée par l'UJPDG, qui est un organe du parti, en vue de mieux aborder l'élection à venir, c'est-à-dire celle de 2023. Donc, il y a eu deux points à l'ordre du jour. Le retour sur les journées politiques de la Barabillé et celle de l'Ogooué-Lac, qui ont eu lieu au mois de mai dernier. Donc, il était question avec des expressions simples, des expressions plus accessibles pour la jeunesse, avec des mots de jeunes, de réexpliquer ou bien de permettre aux jeunes de s'approprier ces journées politiques parce qu'il y a eu des informations tellement importantes pour l'élection à venir. Donc, le deuxième point, c'est la stratégie de mobilisation pour mieux aborder l'élection de 2023. En fait, les deux points sont liés. C'est-à-dire qu'on part du passé pour améliorer l'avenir. Donc, on parle de 2016, où on a fait l'état des lieux des résultats, et c'est servi de ces résultats-là pour réfléchir comment apporter encore plus au 2023. Tout clairement, elle est avec l'UJPDG, avec le Parti démocratique camerounais, mais il est question de marteler en fait. Il faut toujours marteler et aller à la veille d'une élection comme ça, il est tout à fait normal de remobiliser les troupes et écouter les troupes et ensemble dresser un rapport, faire un état de lieu pour mieux aborder les élections à venir. Alors les jeunes sont mobilisés, les jeunes sont prêts pour la victoire du président de la République et nous allons travailler et encore travailler pour que toutes ces échéances se passent bien. Il faut rappeler que c'est une élection générale, c'est inédit au Gabon. Il va falloir faire élire tous les candidats du Parti démocratique gabonais, en tête desquels le président de la République et les députés et les listes locales pour élire les conseils départementaux et les conseils communaux. Moment unique de communion et d'échange interactif entre filles et fils du G3 est un élan de mobilisation derrière le numéro 1 en maintenant la confirmation du terrain
pour une victoire cash et sans embâche au profit du PDG